Salut cher tout ça, nous allons voir les types de crypto-monnaies. Il faut noter qu'il y a deux grands types de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain qu'on appelle des altcoins ou bien des coins simplement. Et les crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre blockchain qu'on appelle des tokens. Maintenant, les crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre blockchain sont logées dans la blockchain des altcoins, de certains altcoins. Ce ne sont pas tous les altcoins en réalité qui hébergent en fait tous les tokens. Voilà. Et donc, pour ce faire, nous allons aller juste dans une plateforme de crypto-monnaie qui s'appelle Trust Wallet, c'est ici. Voilà. Et comme je le disais, euh, nous n'allons pas créer de portefeuille ou bien nous n'allons pas voir vraiment les choses de façon si pratique en tant que telle. Du fait qu'on veut éviter une convoitise, une sorte de convoitise. On voudrait que celui-là qui va vraiment s'engager dans une formation pratique ou bien dans des investissements en crypto-monnaie, que ce soit vraiment de son propre gré. Voilà. Donc, moi, je vais juste vous montrer dans ma plateforme ici comment ça fonctionne. Maintenant, après, si quelqu'un veut vraiment une formation pratique, en ce moment, on peut mieux en discuter. Donc, parlant des types de crypto-monnaies, lorsqu'on vient comme ça, alors, les altcoins ils sont reconnus par le mot coin. Donc, si on est dans l'échangeur, dans l'application décentralisée ici, qui est Trust Wallet, et on clique sur une crypto-monnaie, sur n'importe quelle crypto-monnaie, par exemple sur ADA comme ça, si je clique, je vais voir ici coin. Voilà, COIN. Donc, cela veut dire que ADA a sa propre blockchain. Par contre, si je viens toujours un peu en bas comme ça, et puis je prends une monnaie qui s'appelle Shiba, ou disons Baby Doge, je clique dessus, je vais voir ici BP20. Alors, en ce moment, le fait qu'il n'y a pas coin ici, toute autre écriture qui serait mentionnée ici voudrait dire que la monnaie n'a pas vraiment sa propre blockchain. Voilà. Donc, euh, de ce fait, la monnaie n'ayant pas sa propre blockchain, c'est qu'elle est logée en réalité dans la blockchain d'une autre monnaie qui a sa propre blockchain, ou bien qui est un altcoin en fait, si vous voulez. Maintenant, à côté de ça, vous pourrez entendre parler souvent de shitcoin et de stablecoin. Les stablecoins peuvent aussi être souvent classés en fait parmi les tokens, voilà, et les shitcoins également. Pourquoi? Parce que ce sont des monnaies qui n'ont pas forcément vraiment leur propre blockchain, mais qui sont logées en fait dans les blockchains et d'autres crypto-monnaies. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un shitcoin? Un shitcoin, c'est une monnaie qui n'a pas de projet à proprement dit. Et parce que quand une crypto-monnaie naît, ou bien quand une crypto-monnaie est mise en place, généralement, il y a un projet qui sous-tend, qui accompagne en fait cette monnaie. Voilà. Maintenant, au départ, il peut ne pas avoir ce projet. Voilà. Et donc, on va l'appeler d'abord shitcoin. Jusqu'à ce que si ça va évoluer pour avoir en tout cas un bon projet, voilà, on peut l'appeler, on peut le classer parmi les tokens s'il n'a pas encore en fait sa propre blockchain. Voilà. Mais quand même qu'il y a un projet, on peut l'appeler token. Quitte à ce que s'il se développe pour avoir en fait sa propre blockchain avec un bon projet, on peut l'appeler maintenant altcoin. Voilà. Maintenant, les stablecoins, ce sont des monnaies en fait dont leurs valeurs sont adossées sur généralement des devises locales, genre le dollar ou bien l'euro, ou bien par exemple, si vous voulez aussi sur des matières comme l'or par exemple. Donc, on peut dire par exemple que un stablecoin donné a sa valeur qui équivaut à la valeur du dollar américain. Voilà. Et en ce moment, on va voir que la valeur de ce stablecoin-là sera égale à 1 dollar américain. Et on va voir un exemple tout de suite. On va chercher par exemple USDT. USDT. Alors l'USDT est un stablecoin. Le BUSD est un stablecoin. Voilà, donc voilà USDT ici. Si je clique dessus, voilà sa valeur, elle est égale à 609 francs CFA, voilà, équivaut à 600 francs si on peut le dire. Donc, du coup, même, je vais aller changer, en fait, je vais aller changer l'unité monétaire ici. Voilà, vous voyez que ici, l'unité monétaire, j'ai mis en francs CFA, je vais mettre en dollars. Je vais venir dans paramètres, je viens dans préférences. Donc, ça, c'est déjà un cas encore plus pratique que je vous montre comme ça. Et je viens dans, voilà, dollars américains. Et voilà, si je reviens à mon USDT,
USDT comme ça, je verrai que 1 USDT est égal à 1 dollar, environ 1 dollar américain. Voilà. Donc, il y a ça à maîtriser, à comprendre. Les stablecoins, ce sont des monnaies qui sont adossées en fait ou bien qui ont leur valeur qui évalue en fait à une devise locale. Et généralement, c'est le dollar. Voilà, comme ça. Si on prend le BUSD également, BUSD, voilà BUSD ici. Je vais les activer. Donc donc si je clique dessus, BUSD, puisqu'il y en a plusieurs types, voilà, on verra ici que sa valeur est égale à 0,999 suivi de dollars, donc ce qui équivaut aussi à 1 dollar en fait. Donc ça, ce sont des stablecoins. Après ça, il y a l'USDC, il y a USDT, il y a l'UST. Voilà. Donc, il y a pas mal de stablecoins également, dont leurs valeurs équivalent ou bien sont adossées en fait sur la valeur du dollar américain, donc dont leur valeur égale en fait à 1 dollar simplement. Maintenant, après avoir vu les réseaux et les shitcoins, bon, quand on parle de shitcoins ici, comme je l'ai dit, en réalité, on peut les classer en fait parmi les tokens. Hein. Voilà, mais si on prend par exemple Baby Doge peut être considéré, si vous voulez, en fait, comme un shitcoin parce qu'elle n'a vraiment pas trop évolué en termes de valorisation ou bien en termes de projet en tant que tel d'abord. Voilà. Mais quand même, les développeurs sont en train vraiment de travailler là-dessus pour qu'ils rentrent aussi dans la cour quand même des tokens, voire des altcoins. Voilà. Donc, si après avoir compris maintenant la notion de les types de monnaie, c'est-à-dire les altcoins et les tokens. On va voir maintenant comment ça fonctionne. D'abord, il faut noter que quand on prend une crypto-monnaie donnée, elle a ce qu'on appelle en fait une adresse contrat. Et donc, l'adresse contrat peut être considérée en fait comme simplement, si vous voulez, un numéro. Voilà, un numéro en fait de cette crypto-monnaie-là. Et c'est à travers en fait cette adresse contrat qu'on peut non seulement souvent identifier en fait le réseau, mais qu'on peut également en fait faire des transactions des crypto-monnaies. Voilà. Donc pour ce qui est des réseaux, il y a principalement 3 types de réseaux. Il y en a assez, mais principalement c'est ce qui est beaucoup utilisé, c'est le réseau BEP, alors qui est le réseau gouverné en fait par Binance Smart Chain, voilà, ou bien BNB, la monnaie native de ce réseau est BNB. Ensuite, il y a le réseau ERC, dont la monnaie native est Ethereum. Et il y a le réseau TRC, dont la monnaie native est Tron. Voilà ici, Tron. Ce qui veut dire que quoi? Ces monnaies-là, ces monnaies sont les monnaies natives en fait de ces réseaux, de ces 3 réseaux que j'ai cités. Après quoi, il y a d'autres réseaux. Il y a le réseau Avaxi Chain, il y a le réseau Polkadot, il y a le réseau Cardano et ainsi de suite. Voilà. Mais les plus utilisés vraiment, ce sont ces 3. Voilà. Pourquoi? Parce que ces 3 réseaux ont des monnaies natives. Et ces monnaies natives-là, ce sont après tout des altcoins qui permettent en fait qu'on peut utiliser pour échanger contre des tokens. C'est-à-dire que si moi je veux par exemple acheter un token dans Trust Wallet. Voilà. Et que ce token-là, en fait, n'y est pas forcément. Je peux acheter d'abord, je peux voir d'abord son réseau. Si le du réseau, par exemple, BEP, je vais acheter en fait des BNB et puis échanger maintenant contre ce token-là. Si ce token-là est de réseau ERC, je vais acheter d'abord des Ethereum et puis échanger maintenant. C'est ce qu'on appelle le swap. Ce processus-là est appelé swap. Donc, c'est un terme anglais qui veut dire simplement échanger. Maintenant, pour ce qui est des tokens de type TRC, alors il n'y a pas un échangeur à proprement parler comme ça, ce qui fait que si on veut par exemple détenir des tokens de type TRC dans un portefeuille comme Trust Wallet, on peut par exemple aller dans un échangeur centralisé ou dans une autre plateforme, voilà, et où les monnaies existent en paire et puis acheter ce token. Maintenant, l'envoyer, voilà, le transférer en fait dans Trust Wallet. Donc, il y a cette possibilité. Et ce qui va nous amener directement à voir les types d'échangeurs ou bien de plateformes. Alors, quand on parle d'échangeurs, c'est juste un terme dans le jargon
qui veut dire simplement en fait une plateforme ou une application dans laquelle en fait on peut échanger une monnaie contre une autre monnaie. Voilà. Donc il y a des échangeurs centralisés et des échangeurs décentralisés. Les échangeurs centralisés sont des échangeurs où l'investisseur en fait n'a pas le contrôle total en fait de ces monnaies. Et donc il y a une sorte de gouvernance en réalité à ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a soit une institution ou bien il y a une entité en fait qui contrôle, qui est en charge en fait de cette application-là. Voilà. Et exemple d'application centralisée de crypto-monnaies, on peut citer Binance, on peut citer la token, on peut citer Getaio. Voilà. Maintenant, il y a des échangeurs décentralisés. Les échangeurs décentralisés, ce sont des échangeurs où c'est l'investisseur lui-même en fait qui a le contrôle absolu en fait de ces crypto-monnaies. Donc cela implique en même temps un avantage mais aussi un inconvénient. C'est-à-dire que si vous détenez en fait des crypto-monnaies dans un échangeur décentralisé et vous avez le plein contrôle, mais si toutefois il y a un problème, vous n'aurez pas qui envers lequel en fait exposer ce problème-là pour en fait le résoudre. Est-ce que vous voyez? Alors que dans un échangeur centralisé, s'il y a un problème, naturellement, on peut en fait faire recours auprès en fait de l'institution ou bien auprès de l'entité en question qui est chargée de gérer en fait les fonds dans cette application. Mais tout compte fait, dans l'un ou l'autre cas, en tout cas, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, un autre aspect à connaître dans les échangeurs centralisés est que à ce niveau, pour créer un compte, on va vous demander en fait des données d'identité. C'est ce qu'on appelle souvent en fait le KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. Donc, l'application centralisée veut toujours en fait reconnaître son client, voilà, avant qu'il n'opère. Alors que dans l'échangeur décentralisé, là, on n'a pas besoin forcément de données d'identité, mais on a juste besoin souvent ce qu'on appelle en fait des phrases de récupération ou bien des mots-clés. Voilà. Et c'est à travers ces mots-clés-là que vous pourrez en fait accéder à votre portefeuille à n'importe où et à n'importe quel moment, si toutefois vous les avez en tout cas, et dans n'importe quel téléphone. Voilà. Et par contre, si vous n'avez pas en fait ces mots-clés, si vous les perdez aussi, là, du fait que cet échangeur-là est décentralisé et qu'il n'y a que vous en fait qui êtes au contrôle de vos fonds, alors sachez que si vous les perdez en fait, ça ne peut plus être récupéré facilement, voire même totalement, ça ne peut plus être récupéré. Un exemple d'échangeur décentralisé, il s'agit par exemple de PancakeSwap, de Uniswap, voilà, ça ce sont des exemples. Alors, on a tendance, vous allez souvent entendre dire par exemple Trust Wallet, mais Trust Wallet n'est pas un échangeur, c'est juste une application. Maintenant, c'est dans l'application qu'on a développé en fait des échangeurs simplement, voilà. Donc, on va dire que Trust Wallet a été un portefeuille décentralisé, mais ce n'est pas Trust Wallet en réalité. Trust Wallet n'est qu'une application, mais c'est PancakeSwap par exemple qui est un échangeur en fait, voilà. Ou bien Uniswap, c'est un échangeur, il y a Polynex, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui peut être lu derrière, ou bien qu'est-ce qui peut être compris en fait maintenant derrière cela, est que si on est par exemple dans un échangeur décentralisé comme ici, alors par exemple dans ce portefeuille, voilà, Trust Wallet, alors il va falloir maintenant recourir en fait à l'échangeur décentralisé qui est ici, qu'on appelle DApps, pour pouvoir faire les échanges, voilà, pour par exemple utiliser une monnaie contre une autre monnaie, échanger une monnaie contre une autre monnaie. Alors que si on est dans un échangeur centralisé, là du coup les monnaies existent en fait en paire. Et là, on n'a pas besoin forcément d'une monnaie native parce que dans l'échangeur décentralisé, il faut souvent en fait une monnaie native pour échanger contre un autre token. Voilà. Maintenant, dans les échangeurs centralisés, on peut simplement à travers d'un stablecoin faire l'échange. Certes, dans l'échangeur décentralisé, on peut aussi à travers un stablecoin faire l'échange, mais cela n'est pas évident à tout point de vue. Voilà. Mais dans l'échangeur centralisé, là, c'est encore plus simple, plus pragmatique. Et si on va très vite, en fait, dans un des échangeurs centralisés qui s'appelle Binance, si on ouvre comme ça, on verra que les monnaies sont listées en paires. Voilà. Donc, vous voyez ici, nous allons venir dans marché comme ça. Voilà, et on vient dans spot. Donc, on voit ici facilement que les monnaies existent en paires. Par exemple, ici, on a BTC USDT, Ethereum USDT. C'est-à-dire que quoi? Que moi, je peux utiliser en fait des dollars pour échanger contre des BTC dans ce portefeuille-là. Ou bien je peux utiliser en fait des BTC pour échanger contre des
des dollars. Voilà. Ici aussi, je peux utiliser en fait des dollars pour échanger contre des Ethereum, ou bien utiliser des Ethereum pour échanger contre des dollars, et ainsi de suite. Là, si je viens, et c'est un autre stablecoin avec lequel en fait je peux utiliser, voilà, pour échanger contre bien d'autres monnaies. Et là aussi, BUSD, c'est un autre stablecoin, voilà, où il peut y avoir des échanges entre ce stablecoin et puis d'autres monnaies. Là aussi, on peut avoir en fait des échanges entre BNB et puis d'autres crypto-monnaies. On peut aussi avoir des échanges entre des BTC et puis d'autres crypto-monnaies, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un aspect à comprendre. Donc, on va revenir dans notre échangeur, dans notre portefeuille décentralisé Trust Wallet. Donc, on va voir maintenant le processus d'échange. Alors, il faut savoir que les crypto-monnaies sont échangeables sur plusieurs plateformes données. Il y a des milliers de plateformes en fait cryptographiques. Il y a également des milliers de crypto-monnaies. Voilà. Maintenant, si on est par exemple dans un échangeur décentralisé, si on est par exemple dans un portefeuille décentralisé comme Trust Wallet, alors on peut passer par trois manières pour avoir en fait des crypto-monnaies ici, pour acheter des crypto-monnaies. D'abord, ce qu'il faut noter est que, bon, quand on prend par exemple ici, le coût d'une crypto-monnaie est noté ici, en bas là. Vous voyez par exemple, quand on prend le BNB, il fait 315,75 $ actuellement, à l'heure actuelle. Et le sol est noté là, voilà. Maintenant, la quantité détenue, la quantité de pièces détenues en dollars, estimée en dollars, est notée là, voilà, en dollars. Alors qu'ici, c'est la quantité de pièces en réalité, le sol en quantité de pièces, voilà. Donc, ce qui fait que ici, on voit visiblement 0,000369 quantité de BNB. Ça, c'est la quantité de BNB, pièces de BNB si vous voulez. Ou c'est un fragment en réalité. Ce sont des fragments de BNB. Parce qu'un BNB est égal à ça, 315,75 $. Vous voyez, ce que je détiens ici, l'équivalent en dollars, c'est 0,11 $. Voilà. Si on prend BUSD, qui est un stablecoin, sa valeur est égale à 0,99 $ actuellement. Et maintenant, ce que je détiens, c'est 8,85 et la valeur en dollars, c'est 8,84. Donc, étant donné que c'est voilà, l'approximation en réalité. Donc, c'est ces deux combinés. Vous voyez qu'ici, c'est 0,00. C'est-à-dire que je n'ai pas de BTC ici, je n'ai pas d'Ethereum là, je n'ai pas de BNB ici, je n'ai pas de ADA, raison pour laquelle le solde est nul ici. Mais dès que j'achète en fait un peu de BTC, vous allez voir qu'on va mettre la quantité et on va mettre l'équivalent en dollars ici. Voilà, par exemple, actuellement, un BTC est égal à 26 000 $. Voilà. Et si j'avais en fait des BTC, on allait mettre la quantité. Voilà, on allait mettre en fait la quantité ici et puis mettre l'équivalent en dollars. De la même manière, si j'avais en fait des Ethereum ou bien des BNB ou bien des ADA, Cardano, Ripple, voilà, on allait mettre en fait la quantité. La quantité peut ne pas être forcément égale à l'unité ou bien à voilà, une certaine quantité élevée, non. Et ça peut être en fait en fragments. Vous voyez qu'ici, un BNB est égal à 315 $. Mais moi, je ne suis pas obligé en fait de débourser 315 $ pour acheter un BNB. Je vais acheter en fonction de mes moyens. Et ici, l'équivalent, c'est 11 $ que j'ai, 0,11 $ que j'ai acheté en fait. Bon, j'ai acheté plus que ça, mais je les ai utilisés pour autre fin. Voilà. Donc, il y a cet aspect qu'il faut également comprendre dans les crypto-monnaies. Voilà. Donc, quand on vient dans un wallet, dans un portefeuille, voilà, on peut voir visiblement en fait ce qui est là. Et là, on a le solde, c'est-à-dire que tout ça cumulé, les 8,84 et puis les 0,11 cumulés, c'est ça qui donne ce solde-là. Donc, à chaque fois que vous allez acheter une crypto-monnaie, on va mettre le solde ici. On va mettre en fait la quantité de pièces du moins et puis voilà l'équivalent en dollars ici. Mais le solde de toutes les crypto-monnaies que vous détenez en fait va s'afficher ici. Voilà. Maintenant, on a aussi un autre aspect. Le solde là, on peut l'exprimer en fait en toute autre devise. Voilà. Si on vient par exemple dans paramètres, on clique dans paramètres et on vient dans préférences. Donc ça, ce sont des choses un peu techniques que je vous montre et qui n'ont rien à voir forcément. Donc, on voit ici USD dollar des États-Unis. Raison pour laquelle le solde est en dollars. Si je mets tout de suite en livre sterling, vous allez voir que ça sera en livre sterling. Si c'est en euros, je clique dessus. Vous allez voir qu'on va cocher et que si je ressors, ça sera en
euros. Par exemple, je clique, voilà, le solde est devenu 8,31 euros, étant donné que l'euro pèse plus que, légèrement plus que le dollar. Voilà. Si je veux, je peux mettre en francs CFA. Je vais cliquer ici. Et puis, je viens dans préférences toujours. Voilà, je pars dans devises. Maintenant, ma zone de couverture financière, c'est la zone BCAO, donc ZOF. Donc, je vais faufiler vers le bas et je verrai ZOF quelque part, comme ça. Voilà, ZOF. Ici, c'est Afrique centrale, ça, c'est ZAF. Donc, ici, ZOF, franc CFA, entre parenthèses BCAO. Si je clique dessus, vous allez voir que le solde va venir en franc CFA. Donc, les 8 dollars et quelques là, cela équivaut en fait à 5461,09 francs CFA. Voilà. Donc, voilà un peu, ça c'est juste quelques paramétrages que je suis en train de vous montrer. Ça n'a rien vraiment à voir avec notre formation en tant que telle. Alors maintenant, comment on peut échanger ou on peut acheter une crypto-monnaie? Alors, pour acheter ou bien pour vendre une crypto-monnaie, il faut d'abord se mettre en tête qu'il y a plusieurs possibilités. Voilà. Si je suis, par exemple, dans un échangeur, dans un portefeuille décentralisé ou dans un échange décentralisé comme celui-là, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux acheter la crypto-monnaie avec quelqu'un qui la détient déjà et qui est un vendeur. Voilà. Il y a des gens, en fait, qui détiennent des cryptos et qui veulent les vendre, en fait. Voilà. Que ce soit des altcoins, des tokens ou bien des stablecoins. Alors, ou bien je peux acheter en fait mes crypto-monnaies dans une autre plateforme qui fait la promotion d'achat-vente. Donc, à retenir simplement qu'il y a des plateformes qui sont développées uniquement pour vendre et acheter des crypto-monnaies, qui se substituent en fait aux êtres humains si vous voulez. Voilà, pour faciliter en fait le processus. Mais après quoi, ce sont les êtres humains qui agissent souvent pour que la transaction soit vraiment effective, quoi. Voilà, donc si on vient, on va ressortir voir quelle plateforme voilà, peut être utilisée pour acheter ou vendre en fait des crypto-monnaies. On a par exemple EasyChange. Donc EasyChange est une plateforme d'achat-vente de crypto-monnaies. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vraiment voilà, vous montrer des trucs techniques au risque de vous convoiter. Je veux vraiment que vous compreniez juste les fondamentaux. Maintenant, si vous souhaiterez en tout cas voilà, faire des achats, des ventes, savoir comment ça marche, en ce moment, on peut vraiment revenir là-dessus. Donc, si on part encore dans Trust Wallet comme ça, voilà, si on part dans Trust Wallet, si je veux acheter une crypto-monnaie, il va falloir passer par ce qu'on appelle l'adresse contrat. Voilà, donc si je clique par exemple sur BNB, il y a le bouton recevoir. Donc, moi, je veux recevoir des BNB. Je suis un acheteur. En ce moment, je vais venir en fait cliquer sur recevoir et puis procéder maintenant à avoir l'adresse contrat. D'abord, d'ailleurs, je vais aller vous montrer. Voilà ce qu'on appelle l'adresse contrat en fait d'une crypto-monnaie. C'est ça comme ça. Vous voyez, 0x 54 jusqu'à tralala, voilà, jusqu'à 83. Ça, c'est l'adresse contrat. Et c'est sur ça, en réalité, que mes cryptos doivent être déposés si je veux acheter en fait des BNB. Voilà, là, on a un code QR. Ou si, par exemple, là, je veux acheter avec quelqu'un qui est côte à côte avec moi, on peut scanner ce code QR et puis voilà, et sans passer en fait de cette adresse-là. Voilà. Mais si, par exemple, la transaction doit se faire avec quelqu'un d'autre qui est à l'autre bout du monde, alors il va falloir copier en fait cette adresse, voilà, et puis envoyer à la personne. La personne va prendre l'adresse maintenant et aller remplir dans un autre champ et puis procéder pour m'envoyer en fait mes crypto-monnaies. Et moi, je lui envoie simplement l'équivalent de ce que lui il veut. Si c'est une autre crypto-monnaie que lui il veut, ou bien si c'est par exemple une devise locale, genre le franc CFA en CD ou bien en dollars, en euros, moi je vais lui envoyer en fait l'équivalent. Voilà. De toutes les façons, il y a des aspects techniques qui permettent en fait de déterminer cela. Maintenant, si moi je veux envoyer à quelqu'un, si moi je suis en fait un vendeur, alors moi je vais venir en fait dans le bouton envoyer. À ce moment, c'est à la personne qui veut acheter avec moi de me donner en fait son adresse contrat. Voilà, pour que moi je colle ici et puis en fait mettre la quantité pour procéder à lui envoyer. Tout fonctionne un peu comme en fait dans le système classique où si vous voulez par exemple envoyer de l'argent Orange Money ou Move Money à quelqu'un, il va falloir avoir en fait d'abord le numéro Orange Money de la personne. Sinon, vous ne pourrez pas en fait envoyer l'argent à cette personne. Voilà. Et si vous voulez aussi recevoir de l'argent de quelqu'un, il va falloir que la personne ait en tout cas votre compte, votre numéro de compte. Voilà. Que ce soit un numéro Orange Money, un numéro de compte bancaire ou un numéro Wave, Move, ainsi de suite, tout ce qu'on peut imaginer en fait. Voilà. Donc, ça fonctionne à peu près en fait de cette même façon. Seulement ici, les adresses contrats qui peuvent être vues comme les numéros en fait dans le monde, dans la finance classique,
et ce sont des codes en fait chiffrés, des codes informatiques. Voilà. Et donc, c'est ça un peu la seule différence. Voilà. Donc, voilà un peu. Et la même manière, si je veux acheter avec une plateforme genre EasyChange qui est ici, c'est à moi de copier en fait l'adresse de la crypto-monnaie que je veux détenir dans mon portefeuille et envoyer en fait sur la plateforme EasyChange. Sur la plateforme EasyChange, en ce moment, EasyChange va maintenant m'envoyer en fait les crypto-monnaies contre le paiement que je vais faire. Il va falloir que moi je lui dépose d'abord l'argent, voilà, et je lui envoie en fait mon adresse cryptographique et elle va procéder simplement en fait pour m'envoyer mes crypto-monnaies. Voilà. Donc voilà un peu comment on fait les achats et les ventes de crypto-monnaies. Donc on peut le faire en P2P, c'est-à-dire de personne en personne, ou bien on peut le faire aussi sur une plateforme d'achat-vente de crypto-monnaies. Maintenant, à noter que bon, pour exécuter tout ce processus, il va falloir en fait créer d'abord des comptes, c'est-à-dire créer un compte par exemple dans l'application Trust Wallet si on veut que ces cryptos en fait soient dans Trust Wallet. Créer un compte dans Binance si on veut que ces cryptos soient dans Binance. Créer un compte dans EasyChange si on veut en fait faire des échanges voilà, avec EasyChange. Il y a bien d'autres applications, ça ce ne sont que en fait quelques exemples que je donne simplement. Maintenant, si je veux acheter par exemple un token si je veux acheter en fait un token dans un échangeur décentralisé par exemple ici, et que ce token-là ne se trouve pas forcément en fait sur l'application EasyChange ou bien je n'ai pas vraiment un vendeur devant moi avec qui je vais vraiment acheter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ce token-là, il est de quel réseau ou bien c'est quel réseau que je veux acheter parce qu'il faut noter que certains tokens sont liés en fait à tous ces trois réseaux dont on a vu, tous ces trois principaux réseaux dont on a vu, c'est-à-dire le réseau Binance Smart Chain, le réseau Ethereum et puis le réseau BEP, le réseau ERC et puis le réseau TRC. Donc, si on a affaire à, par exemple à un token qui est lié à tous ces trois réseaux, c'est à nous d'abord d'identifier voilà, le type de réseau dans lequel en fait on veut détenir notre token. Et en ce moment, si on suppose par exemple que on veut détenir par exemple un token de type BIP, en ce moment, on peut acheter des BNB d'abord parce qu'au moins dans presque toutes les plateformes d'achat-vente, les grandes monnaies comme BNB, BTC, Ethereum, Tron, ça existe. Donc moi, je peux décider d'acheter par exemple des BNB et maintenant venir dans Trust Wallet, venir dans DApps, voilà, dans le navigateur, pour échanger contre pour échanger contre ma crypto-monnaie, voilà, qui est un token et qui n'a pas sa propre blockchain. Voilà. De la même manière, si je veux vendre un token et que ce token-là n'est pas achetable devant moi par quelqu'un ou bien dans une plateforme donnée, ce que je vais faire est que je vais venir d'abord échanger ce token ici. Voilà, échanger ce token par exemple ici en sa monnaie native et puis maintenant vendre en fait à cette monnaie native-là. Je peux aussi échanger ce token-là contre des dollars, voilà, et puis vendre en fait ces dollars parce que les dollars sont presque vendables en fait sur la plupart des plateformes d'achat-vente ou bien les dollars sont vendables en tout cas voilà, avec bien d'autres personnes qui veulent souvent acheter aussi pour échanger contre d'autres crypto-monnaies. Donc là aussi, c'est un processus très simple. C'est le processus de swap. Donc c'est dans l'un ou l'autre cas. Soit ici acheteur et que je vais acheter un token qui ne se trouve pas forcément dans une plateforme d'achat-vente ou bien qui n'est pas en vente par quelqu'un. Voilà. En ce moment, je vais acheter d'abord en fait sa monnaie native et puis échanger maintenant contre ce token. Ou que si je suis en fait un vendeur, alors je vais échanger contre cette monnaie native-là. Voilà. Et puis maintenant, vendre cette monnaie native qui est vendable presque sur toutes les applications d'achat-vente de crypto-monnaies. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous sur les crypto-monnaies, comment ça fonctionne, et comment on peut vraiment acheter et vendre facilement. Voilà. Mais ici, pour ce qui est des achats-ventes, je privilégie franchement en fait les achats-ventes sur les plateformes parce que là, c'est encore plus rassurant. Avec les individus, si vous voulez faire par exemple un achat avec quelqu'un ou bien une vente avec quelqu'un et que vous ne connaissez pas cette personne d'ailleurs, il ne faut pas vraiment engager le processus parce que du fait que c'est le monde du numérique, on peut tout voir, on peut tout vivre en réalité. Voilà. Il y en a qui peuvent peut-être se cacher derrière des écrans, bon, qui ne sont pas prêts vraiment à jouer franc jeu. Tu vas peut-être leur transférer en fait la crypto-monnaie et en retour, au lieu qu'ils te transfèrent en fait
la devise que tu veux, c'est-à-dire genre franc CFA ou bien CD ou bien dollar, ben, ils ne vont pas en fait te les transférer et puis bon, ils disparaissent en fait. Donc, pour éviter cela, avec les plateformes d'achat, surtout, par exemple, avec EasyChange, là, c'est encore très fantastique, c'est encore très rapide, voilà. Et donc, dans une formation pratique, voilà, on peut vraiment tout voir comment ça se passe. Mais si d'aventure vous voulez vraiment acquérir une formation auprès d'autres personnes, retenez qu'il ne sera vraiment pas prudent si on vous conseille en fait voilà, d'acheter en fait la monnaie avec quelqu'un ou bien si on vous conseille en fait de vendre la monnaie avec quelqu'un. C'est lorsque vraiment il n'y a pas d'alternative, c'est lorsque peut-être au niveau des plateformes, il n'y a plus de liquidité qu'on peut vraiment chercher à acheter ou bien à vendre avec quelqu'un. Et en ce moment, il faudra vraiment se rendre compte que la personne envers qui on veut faire l'échange est une personne vraiment bien connue ou bien connue par un proche ou bien vraiment qui présente quand même quelques bons augures. Voilà. C'est vrai, on a l'habitude de dire que la vie ne fait pas le moine, mais souvent, à travers même les échanges, à travers la manière de faire, à travers la communication, on peut aussi savoir si telle ou telle personne vraiment peut jouer franc jeu ou pas. Maintenant, lorsqu'on achète une crypto-monnaie, voilà, d'abord, il y a son utilité première qui est l'échange, c'est-à-dire échanger par exemple contre un bien, voilà, et dans une certaine facilité. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on veut par exemple l'utiliser en termes d'investissement, il y a plusieurs types d'investissement. Voilà, et ici, on peut avoir le holding. Le holding, c'est le fait simplement en fait, de détenir une crypto-monnaie pendant une certaine période donnée. Voilà, et de sorte que si elle augmente de valeur, on la revend pour récolter des bénéfices. C'est comme simplement, par exemple, un terrain qu'on achète et puis voilà, et on attend quelques années pour que la zone peut-être devienne viabilisée si elle ne l'était pas au début. Et donc, naturellement, le coût de ce terrain-là va se voir en hausse et puis bon, on peut revendre pour acquérir, pour retirer en fait de bénéfices. Il y a aussi ce qu'on appelle le staking. Le staking, c'est une pratique en réalité voilà, avec les crypto-monnaies qui consiste à retourner par exemple sa crypto-monnaie dans une blockchain, que ce soit une sous-couche de la blockchain ou bien dans la blockchain même de la crypto-monnaie en question. Et pendant une période donnée pour en fait recevoir maintenant des intérêts. Donc cela veut dire qu'on participe en réalité à la sécurisation de la blockchain. On participe à rendre cette blockchain liquide, c'est-à-dire à ce qu'il y ait toujours de la crypto-monnaie dans cette blockchain pour que d'autres personnes aussi puissent en acheter. On participe vraiment à faire vivre cette blockchain, et raison pour laquelle voilà, il y a un taux qui est un taux d'intérêt en fait qui est appliqué et pendant une période donnée, ça peut être 7 jours, 12 jours ou bien voilà, un mois, 90 jours et ainsi de suite. Ensuite, on peut aussi avoir par exemple le trading. Alors d'abord, il faut même noter que le trading avant tout, c'est tout ce qui est lié en fait au commerce, voilà, c'est-à-dire le processus de commercer ou bien de commercialiser en réalité. Et c'est du trading. Voilà. Si je vais acheter par exemple un bien dans une boutique, c'est du trading et on a réalisé, c'est-à-dire que le boutiquier m'a vendu, moi j'ai acheté, donc on a tradé, on a commercé si vous voulez. Voilà. Donc dans les crypto-monnaies aussi, lorsqu'on achète une crypto-monnaie ou bien lorsqu'on vend une crypto-monnaie, de prime abord c'est du trading. Maintenant, le terme est encore plus précis lorsqu'on va encore un peu plus loin. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut spéculer en réalité sur on peut spéculer sur la valeur ou bien le prix en fait d'une crypto-monnaie. Donc, soit en prédisant une baisse ou bien une hausse avec juste peut-être un stablecoin ou bien avec cette crypto-monnaie elle-même. Et puis, bon, voilà, si la prédiction tient, on a un taux en réalité, voilà, qu'on obtient en fonction de quelques paramétrages qu'on a dû faire en fait au départ, voilà, à savoir des take profit, des stop loss et tout, et des analyses techniques, des analyses fondamentales. Donc, en fonction de tout ça, on peut voilà, prédire vrai et puis avoir des gains. Et si jamais en fait la prédiction également, en tout cas, va en l'encontre vraiment du sens réel ou bien de l'évolution même réelle en fait de la monnaie, alors là aussi c'est une perte. Donc, il y a il y a pas mal d'investissements qui existent en lien avec la crypto-monnaie. Et comme je l'ai dit, c'est suite à une formation pratique qu'on peut vraiment, voilà, dans tel ou tel type d'investissement qu'on veut vraiment se lancer, qu'on peut vraiment avoir tous les bagages nécessaires pour commencer à pratiquer ou bien commencer vraiment à investir.
Voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous pour ce qui est des crypto-monnaies, leur mode de fonctionnement, les investissements et tout. J'espère que vous avez bien tiré profit. J'espère que vous avez eu quand même des informations qui pourront vous situer, voilà, si vous devrez vraiment vous engager ou si vous devrez vraiment prendre du recul là et vis-à-vis vraiment des crypto-monnaies, peut-être observer à fond et pourquoi pas revenir après. Parce que c'est un secteur en fait qui est naissant, qui est vraiment juvénile, c'est vrai, mais avec le temps, ça peut pourquoi pas être intéressant. Et ça peut constituer en fait un domaine d'activité et pourquoi pas de tout le monde. Dans la mesure d'ailleurs, c'est dans le domaine en fait des finances. Et si ça s'extensifie, si ça se développe bien, naturellement, voilà, on peut ne même pas avoir le choix que vraiment de s'y lancer. Merci.